ils viennent, je pense, vous féliciter pour ce combat exemplaire aussi, qui est celui des Verts Baudets. Bon, bonjour à toutes et tous. On est venu effectivement, alors nous on comptait venir vous soutenir sur votre piquet de grève, mais finalement c'est beaucoup mieux d'être là aujourd'hui après votre victoire. On vous salue pour ça, on est venu là humblement parce qu'il faut bien se rendre compte que la lutte que vous avez menée, elle est à la fois exemplaire et elle a été déterminante pour l'ensemble de notre classe. Je le dis très clairement, vous êtes un exemple pour l'ensemble de la classe ouvrière aujourd'hui, parce que certains disent que les plus précaires de notre classe ne peuvent pas relever la tête parce qu'ils ils ne peuvent pas faire grève parce que les salaires les empêchent. Aujourd'hui, vous êtes la démonstration finalement que oui, cette question des salaires elle nous touche tous et que votre détermination elle a permis, malgré tous les mauvais coups à la fois du patronat, à la fois des préfectures, à la fois de certains de vos collègues, malgré tout ça, aujourd'hui vous avez gagné. Et c'est important et c'est déterminant parce que c'est l'exemple même que même les plus précaires d'entre nous, lorsque l'enjeu des salaires est sur la table, eh bien on est en capacité de se battre et on est en capacité surtout de faire plier le patronat. Et pour nous, c'est vraiment déterminant et important à signaler. Parce que vos quasiment 3 mois de grève, ce qu'il démontre, c'est que finalement, quand on est unis, déterminés et qu'on use de l'arme que le patronat redoute, la grève reconductible, pas celle des journées d'appel de 24 heures, pas celle de simplement 24 heures une semaine, puis la semaine suivante encore 24 heures, on le voit bien, c'est ça qui les gêne, parce que sans nous, ils ne sont rien. Sans nous, sans vous en l'occurrence, votre patron, il est rien. Et c'est la démonstration aujourd'hui la plus flagrante et la plus frappante de ça. Nous, ce qu'on porte aussi, c'est cette question, on a du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi dans cette période où on a le sujet des salaires qui explose de partout, où on a un patronat et un gouvernement qui sont prêts à nous faire gratter 2 ans de plus, mais dans des conditions de salaire qui se dégradent de plus en plus. On a du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi on n'a pas un plan de bataille qui s'appuie sur ces 2 revendications-là, parce qu'on le dit et on le porte aussi, la question des salaires, elle touche tout le monde. Qu'on soit raffineur en Normandie, qu'on soit chez Verts Baudets, qu'on soit chez Tisséo, qui est en grève sur Toulouse, cette question des salaires, elle est importante et il faut la mettre au cœur de la bataille, parce que l'inflation, on se la prend tous dans la gueule, quels que soient nos niveaux de vie, quels que soient nos salaires. On est en train de courir après une inflation, et la proposition du gouvernement et du patronat, c'est ça, gratter 2 ans de plus en ayant des salaires qui ne suivent pas. Et votre victoire en ça représente un vrai espoir. Ça représente un vrai espoir pour notre classe, parce que c'est cette méthode-là qu'il faut employer. La discussion, le dialogue, on voit où ça nous mène, avec, j'entends, des accords qui sont signés à 0% chez vous, puis qui finalement aujourd'hui ne sont même pas validés par ces mêmes OS. Voilà où ça mène le dialogue. Vous faites la démonstration que la grève reconductible, elle marche, elle gagne, et pour ça, nous, on vous félicite très chaleureusement. Sur le reste aussi, je suis quand même obligé de glisser un petit message sur la répression que vous avez subie, parce que on le voit, ces grèves reconductibles, elles sont systématiquement réprimées par de la répression. On l'a vu, nous, au printemps, avec la grève des retraites, où on s'est fait soulever par les CRS sur nos piquets de grève, où on s'est fait réquisitionner. Vous le voyez, vous, avec tous les mauvais traitements que vous avez subis, on voit qu'ils ne tiennent plus que par ça. Le gouvernement et le patronat ne tiennent plus que par la force. Et aujourd'hui, ils ne l'emploient, encore une fois, je le redis, mais c'est important de l'intégrer. Est-ce qu'ils viennent nous réquisitionner quand on fait, ou ils nous envoient les CRS quand on fait une journée de grève par semaine? Non. Le seul moment où ils envoient la force, c'est parce qu'ils sont sur la défensive, ils sont en train de reculer, et c'est quand les salariés utilisent la grève reconductible, et c'est bien ça qu'il faut construire. Plus largement, alors je vais essayer de pas faire trop long, parce que je veux pas monopoliser le truc, mais la démonstration que vous faites sur la grève reconductible et la question des salaires, elle est importante, et ça doit être un levier pour l'ensemble des boîtes et des différents travailleurs du pays, parce que, je le disais, on court tous après l'inflation. Il est grand temps que nos salaires soient indexés. Il est grand temps que nos salaires soient indexés, parce que sinon, le combat que vous avez mené cette année, il faudra le remener l'année prochaine, et la même pour nous. Et au-delà de le mener boîte par boîte, il va falloir aussi à un moment donné que les confédérations se saisissent de ce sujet-là, et qu'on ait un vrai plan de bataille sur la question des salaires, parce qu'en plus, on est près de la frontière belge, on n'est pas loin. Si on regarde ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, on a un patronat qui est contraint par la loi d'indexer les salaires sur l'inflation. Chez Total, nos camarades d'Anvers, c'est 12,6% d'augmentation sans que le patron ne bronche, parce que c'est la loi. 12,6% d'augmentation, c'est quelque chose que les patrons peuvent... Il faut leur tordre le bras pour aller le chercher. L'indexation, elle est nécessaire pour tous, et pour ça, il va falloir déployer un vrai plan de bataille
un vrai plan de bataille sur lequel s'appuyer. Et il va falloir que les confédérations s'en saisissent, évidemment. Ouais. Et parce que oui, quand tu as l'inflation, tu fais juste rattraper ton niveau de vie, tu progresses pas, ça doit être effectivement le minimum. Et nous, c'est ce qu'on porte, parce que ces grèves-là, on sait pertinemment qu'on ne va pas être en capacité de mener ce genre de grève tous les ans. Si on vous dit, si c'est ça le projet pendant la décennie qui vient, de mener 3 mois de grève acharnée comme vous l'avez fait, on sait pertinemment qu'à un moment donné, on ne pourra pas. Donc cette question, elle est importante. Et c'est aussi pour ça qu'on vient en solidarité vous donner un chèque. Alors on a donné un chèque de 5 000 €, parce que pour nous, voilà, l'emploi de la... Merci à vous, merci à vous. Merci à vous, parce que la solidarité de notre classe, elle doit peser dans ces moments-là, parce que les caisses de grève patronales, ils en ont aussi de leur côté pour résister aux grèves. Aujourd'hui, la question de la grève qu'on doit pouvoir tous mener, ça doit s'appuyer aussi sur les caisses de grève les plus larges possibles et avoir une solidarité qui s'exerce vers les grévistes. Pour nous, c'est aussi important, et c'est la moindre des choses que de venir vous témoigner cette solidarité-là par ce moyen. Un dernier mot aussi sur le réseau pour la grève générale, qui est un réseau qui dépasse les structures de la CGT et qui cherche à organiser justement et à soutenir tous ces piquets de grève-là. Cette question, elle est importante, et c'est aussi au cœur des débats nous qu'on porte sur le fait absolument de se coordonner pour une grève des salaires, une grève générale sur les salaires, une grève générale sur la retraite, parce que travailler 2 ans de plus dans des conditions qui se dégradent, pour nous, c'est pas acceptable. Voilà. Merci à tous, merci pour votre accueil, et puis fier de votre lutte, bravo à vous encore. Merci.